Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'estime de soi et surtout comment gagner en estime de soi. Je vous invite à aller regarder l'une de mes premières vidéos, si ce n'est pas la première que j'ai tournée sur ma chaîne YouTube il y a un an ou deux. Où je vous expliquais quelle est la différence entre l'estime et la confiance en soi. Donc nous allons déjà synthétiser cette estime de soi et nous allons essayer de voir ensemble comment gagner justement en amour de nous-mêmes pour pouvoir nous épanouir. Donc l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la valeur que l'on se porte, c'est justement notre amour pour nous-mêmes. Comment est-ce qu'elle se construit cette estime de soi? Eh bien, elle se construit durant l'enfance, c'est-à-dire dans le regard, l'attention et l'amour que nous portent les autres et qui agit comme un effet miroir à l'intérieur de nous. On pourrait imaginer une espèce de fiole en fait d'estime de soi et à chaque fois qu'on a un regard, une parole, un geste bienveillant et rempli d'amour envers nous, notre fiole d'estime de soi remonte, enfin le liquide à l'intérieur monte en fait jusqu'à avoir une bouteille totalement vide. Lorsque bien évidemment, à contrario, on a des regards malveillants, on a toujours des petites phrases assassines, aucun geste affectif durant son enfance, que ce soit par nos pères ou au niveau relationnel de manière un peu plus globale, eh bien cet amour de soi, justement, cette fiole ne se remplit jamais. Donc, lorsque l'on grandit, nous n'avons pas d'estime de soi. Mais alors, Nelly, comment est-ce qu'elle se construit lorsque l'on est enfant? Eh bien, c'est simple. Pour un enfant, on parle davantage de confiance en soi, puisque la confiance en soi est le fait de se mettre en action et le fait de dépasser ses peurs et de se dépasser soi-même. Donc, qu'est-ce qui va agir lorsque l'on crée un dépassement de soi? Eh bien, il y a la fierté des siens qui nous est renvoyée, qui remplit notre fiole d'estime de soi. Il y a les gentils mots bienveillants qui nous sont transmis. Il y a l'affection qui nous est donnée. Tout ça remplit notre fiole d'estime de nous-mêmes et arrivé à l'âge adulte, eh bien, elle devient pleine. Si on n'a pas reçu tout ça, notre fiole est déjà vide, donc lorsqu'on est adulte, nous n'avons pas d'estime de soi. Si on a une estime en demi-teinte, qu'on a eu un entourage qui à la fois nous encourageait mais pouvait être dégradant à d'autres moments, on a une estime de soi en demi-teinte, donc notre fiole est remplie de moitié. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien à chaque fois que l'on va recevoir ou ressentir finalement une émotion négative par rapport à la personne que l'on est, eh bien le liquide à l'intérieur de cette fiole va baisser. Notre estime de soi va baisser. Alors, comment faire pour gagner en estime de soi lorsque justement on n'en a pas ou que l'on n'en a pas beaucoup? La première chose, bien évidemment, ce sera d'aller voir un thérapeute. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez décortiquer ensemble d'où vient ce manque d'estime et puis vous allez commencer à comprendre les mécanismes des gens autour de vous et puis vous allez pardonner, penser, guérir. Tel est le but pour pouvoir se libérer finalement de tout ça. C'est comme si vous aviez tout un tas de chaînes qui vous retenaient, qui vous empêchaient de remplir cette fiole. Pourquoi? Eh bien parce que la responsabilité du remplissage de cette fiole, maintenant que vous êtes un adulte, ne dépend que de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez remplir ce magnifique liquide d'estime de soi à l'intérieur de votre fiole. Comment? En vous aimant vous-même, en étant bienveillant avec vous-même, en ayant de jolies paroles envers vous-même. Et tout ça, ça se construit. Mais au début, on est bien obligé de comprendre, de pardonner, de penser, de pardonner, de guérir. On ne peut pas faire autrement. Donc la première chose, c'est d'aller voir un thérapeute. L'accompagnement qui vous convient, encore une fois, n'allez pas chercher 50 000 choses. Chez certains, ça va être un coach sportif. Chez d'autres, ça va être un sophrologue. Chez l'autre, ça va être un thérapeute transpersonnel. Chez d'autres encore. Et voilà. Trouvez le bon thérapeute, celui qui vous convient, l'accompagnement qui vous convient. Et le but, c'est de re-remplir cette fiole. Qu'est-ce qui va se passer si cette fiole de toute façon elle est vide ou à moitié pleine? Eh bien c'est tout un tas de blessures de l'âme, là aussi je vous avais fait différentes vidéos sur ma chaîne YouTube, qui en émergent. Donc à chaque fois que vous serez touché émotionnellement, que cette blessure de l'âme va réagir, même surréagir, votre fiole d'estime de soi va baisser. Si déjà il n'y a rien du tout, ça va être pire que tout.
D'accord? Au niveau énergétique, comment faire par exemple pour se re-remplir de lumière, pour se re-remplir d'amour? Alors je vous ai donné la fiole parce que moi c'est comme ça que je le vois, mais vous pouvez voir un contenant, n'importe lequel. Vous avez donc un vase. Allez, on va changer de ma fiole. Vous avez un vase. Ce vase, vous allez le voir tel que vous le ressentez. J'ai pas d'amour de moi-même, je n'ai aucune estime de moi-même, donc forcément je le vois vide. Mais qu'est-ce que j'ai de positif à l'intérieur de moi et quel amour je peux me donner? Donc la première chose, en fait, ça va être d'aller voir son enfant intérieur. Imaginez-vous tout petit et essayez de cet enfant intérieur, de le cajoler, de l'aimer, de le rassurer comme si c'était votre enfant finalement. Quand on est parent, c'est plus facile puisqu'on le fait à nos enfants automatiquement. Et bien essayez de vous faire ce câlin avec votre enfant intérieur automatiquement et de ressentir tout cet amour. Lorsque vous commencez à être un peu plus alerte avec tout ça, vous imaginez cette fiole et puis tout cet amour que vous êtes en train de vous envoyer va remplir cette fiole de ce merveilleux liquide. Moi, je le donne doré en fait. Donc, vous l'imaginez en train de se remplir, cette fiole, ce vase, ce récipient, ce que vous voulez. D'un point de vue dans la matière, comment est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, c'est toujours prendre un contenant, je suis très contenant. Vous le décorez à votre manière et à l'intérieur, vous mettez toutes les qualités que vous trouvez, d'accord? Vous mettez aussi toutes vos petites victoires. C'est-à-dire, moi j'ai du mal à aller vers les autres. Et puis un jour, quelqu'un est passé dans la rue, il m'a dit bonjour, je lui ai répondu. Paf! Je le mets sur un papier, je le mets dans ma fiole. Et puis, aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. Je sais pas, je suis allée me promener, je me suis fait un masque, je me suis fait les ongles. Voilà, j'ai pris soin de moi, ça m'a fait du bien. J'ai rien fait, j'ai lu un livre, j'étais bien. Paf, dans la petite fiole. À chaque fois que vous faites un dépassement de vous-même ou que vous faites quelque chose qui vous fait du bien, mettez-le dans ce contenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces bouts de papier vont être la même chose finalement que votre fameux liquide doré à l'intérieur de votre fiole. Et plus vous aurez de papier, et plus votre estime de vous va gonfler. L'idéal, tout de même, lorsque l'on est un petit peu fragile à ce niveau-là, sachant que l'estime de soi, c'est le socle d'un épanouissement personnel dans tous les domaines de notre vie, en fait, d'un épanouissement dans tous les domaines de votre vie. La première chose à faire, c'est tout de même d'aller voir un thérapeute, d'aller décortiquer tout ça et d'apprendre avec le thérapeute à s'aimer, à se défaire de ce qui ne nous appartient pas, surtout si c'est au niveau transgénérationnel, et puis de se détacher de toutes ces chaînes et de vivre vers l'épanouissement qui nous convient davantage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre. Ces petits exercices vous auront aidé à avancer. Dans tous les cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.